Alors, il s'agit donc d'une expression française que vous allez découvrir avec moi et que je vais vous faire découvrir sous la forme d'images. Alors, bien sûr, vous connaissez, hein, comme je dis, bonjour Marion, oui, salut Rana. Ah, Rodrigo en Italie, parfait. Allez, c'est parti. On va commencer avec le mot mystère numéro 1 que vous connaissez. J'ai déjà utilisé cette photo dans un autre rébut précédent. Je pense que ça va être assez facile pour vous. Il s'agit donc d'un liquide que vous buvez le matin, par exemple, ou avec vos céréales. Elisabetta de Roumanie, oui, je vous vois. Lait, parfait. Bon, mais ça commence assez vite. Lait, en effet, lait. Donc, vous avez le premier mot, lait. Le deuxième mot, mystère. Si vous me suivez. Ah. Deuxième mot mystère, il s'agit de ce qu'il y a au bout de votre main. Nous en avons 5 dans une main, 5 dans l'autre, 10 au total. Enfin, 20 si vous comptez les pieds. Comment ça s'appelle ça? C'est cette partie du corps, ce membre qui est à l'extrémité de vos mains. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse? Vous pouvez le mettre au pluriel ou au singulier, ça m'est égal. Il s'agit d'un mot masculin qui s'écrit un peu particulièrement. Alors, bravo pour ceux qui ont trouvé Rodrigo, par exemple, le lait. Les doigts, oui, bravo, les doigts, exactement. Doigt ou un doigt, qui s'écrit un peu bizarrement, hein, D-O-I-G-T, qui vient du latin, je crois, digitus, d'où le G. Les doigts. Bon, on passe au troisième mot mystère. Facile, non? Oui. C'est un mot. On est toujours sur les parties du corps, hein. On fait un récap des parties du corps aujourd'hui. Donc, on a les doigts. Maintenant, on a la. Alors, c'est un mot qui est féminin. Ou les, si vous voulez le mettre au pluriel, ce n'est pas un problème. C'est surtout le son qui est important de ce mot. C'est blanc, c'est petit, c'est dur. Ça sert à mastiquer, à mâcher, à croquer. Dents, oui, bravo Yen. Dents, Rodrigo aussi, super. Moi, je vois, vous êtes beaucoup Maria. Dents aussi, parfait. Dents, exactement. Mot mystère numéro 4. Ah, alors, c'est un mot. Je vous donne le mot. Il s'agit du mot pétale. Mais je ne vous dis pas si c'est le pétale ou la pétale. Pétale, c'est donc cette petite partie qui compose une fleur. Une fleur est composée de plusieurs pétales. Mais il y a un grand problème en français, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, et moi aussi je doute très très souvent. Est-ce que vous dites un pétale ou une pétale de fleur? Le pétale ou la pétale? Alors, je vais regarder ce que vous me dites pour voir si... Alors, les dents, doigts, parfait. Est-ce que vous avez une idée? On va faire... c'est 50-50. Hein. Vous avez 50-50. C'est soit le, soit la. Alors, on a Gaïda qui dit la. Une autre possibilité? Là, là. Un pétale. Allez, je dis oui à Rodrigo. C'est un pétale. Le. C'est bizarre. Enfin, moi, je dis toujours une pétale. C'est pas correct. C'est un pétale. Donc, le. Et enfin, dernière partie du corps. On est sur la thématique du corps humain aujourd'hui. Comment s'appelle cette partie du corps qui est au milieu de la figure, qui vous sert à respirer? C'est un mot qui est masculin, qui s'écrit un peu bizarrement aussi, mais vous le connaissez. Je crois bien, en tout cas. Le nez, bravo! Putain, il y en a des champions aujourd'hui. Bravo, Rodrigo. Le nez. Donc, vous avez l'expression finale. Est-ce que vous êtes capable, le plus vite possible, de me l'écrire correctement dans les commentaires Facebook? Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Est-ce que vous pouvez l'écrire correctement? Parfait, Yen. Oh, vous êtes super. Aujourd'hui, vous êtes motivé et très présent. Donc, bravo. Les doigts dans le nez. Voilà l'expression que vous deviez trouver. Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Les doigts dans le nez. Alors, pour ceux qui savent, vous pouvez bien sûr répondre immédiatement. Pour ceux qui veulent chercher, je vous ai essayé de vous faire une nouvelle forme de jeu. Ici, vous avez une image. Vous avez comme ça. Et vous avez ici comme un puzzle. Et moi, ce que je veux vous demander, c'est d'essayer de trouver l'adjectif qui commence par un F,
qui finit par un E, qui est un peu derrière cette idée de... À quoi ça vous fait penser? Quand vous voyez ces deux images, ces deux choses, vous pouvez penser à un adjectif qui est il commence par un F, il termine par un E. C'est facile, exactement, Yen, c'est facile. F, A, C, I, L, E. Et en effet, je vous donne donc, c'est un indice facile. C'est exactement ce que signifie les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez, ça veut dire c'est super facile. Il n'y a aucune difficulté et vous faites les choses sans effort. Exemple, hier, j'ai appris le subjonctif en français et j'ai fait ça pour les doigts dans le nez. Littéralement, les doigts dans le nez. Ça veut dire donc ça a été super facile à apprendre, zéro difficulté, piece of cake. Alors, je vous donne un petit peu d'histoire parce que j'ai appris quelque chose aussi. C'est que cette expression, faire quelque chose les doigts dans le nez, ça nous vient de 1912 et dans le langage équestre, le langage des courses de chevaux, les courses hippiques. Et apparemment, le jockey, donc la personne qui est sur le cheval, est arrivé premier de la course, the race, les doigts dans le nez. C'est une image amusante qui montre la facilité, l'insouciance, le manque de difficulté qu'a eu le jockey à gagner. Donc, si vous faites une course de cheval avec les doigts dans le nez, c'est que vous avez pu prendre le temps, comme les enfants insouciants, de vous mettre les doigts dans le nez. Donc, en fait, c'est ça, c'est hyper facile. L'histoire vient de là. Aujourd'hui, on a oublié, mais ça veut bien dire ça, les doigts dans le nez. Easy peasy, lemon squeezy, c'est ce que j'avais appris en Angleterre que j'aimais beaucoup. A piece of cake, en espagnol, está chupado. Il y en a beaucoup, quoi. Beaucoup d'expressions qui veulent dire ça.